bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver. Vous le savez, sur ma chaîne, j'aborde principalement les sujets de la santé au naturel, du minimalisme et de la beauté au naturel. Aujourd'hui, je voulais vous partager une lecture que j'ai beaucoup appréciée, qui est le livre de Jessie Inchauspé, Faites votre glucose révolution, aux éditions de Robert Laffont. C'est un livre de un peu plus de 300 pages qui vaut 19 €. Jessie Inchauspé, c'est une biochimiste, chercheuse en nutrition et spécialiste de la vulgarisation scientifique. Elle est française et vit aux États-Unis. D'ailleurs, elle est très connue et très suivie par maintenant, je crois, 1 million de personnes sur son compte Instagram qui s'appelle Glucose Goddess, la déesse du glucose. Par contre, c'est en anglais qu'elle partage ses informations, même si elle est française. Comme elle vit aux États-Unis, c'est vrai qu'elle partage principalement avec sa communauté anglophone. Et donc, du coup, comme je voyais beaucoup de retours et de publicités au niveau de son livre, eh bien, j'ai fini par craquer et je l'ai acheté et lu. C'est un livre que j'apprécie dans le sens où il est très facile d'accès au niveau des informations, même si elle a ce background scientifique. Elle va avoir cette façon justement de vulgariser les infos scientifiques. En tout cas, elle permet en tout cas une compréhension très simple, et même parfois elle va rentrer dans des images, dans des petites histoires pour nous permettre de mieux comprendre ce qu'elle veut nous expliquer au niveau du fonctionnement de notre corps, etc. L'idée principale du livre, c'est de nous faire comprendre combien le sucre a un impact négatif sur notre santé si on ne sait pas bien gérer ces courbes de glucose. Vous avez l'habitude, je pense, d'entendre parler des courbes de glycémie qui sont très connues d'ailleurs par rapport aux diabétiques, ou quand on dit qu'on fait une crise d'hypoglycémie, justement, que tout d'un coup on se sent très très mal parce que notre taux de sucre est monté trop et donc descendu trop bas d'un coup. Et Jessie, elle a vraiment eu à cœur de nous expliquer, à travers tout son cheminement, à travers toute son histoire, eh bien, pourquoi justement d'avoir compris que ce taux de glucose, quand on apprenait à le réguler au quotidien, eh bien, avait un impact beaucoup plus doux et beaucoup plus positif pour notre état psychique et notre état de santé général. Je ne vais pas revenir sur son histoire personnelle qu'elle explique au début, mais quoi qu'il en soit, Jessie a vraiment eu à cœur pris conscience de l'importance de la santé et a vraiment donné beaucoup d'énergie dans ce mouvement de retrouver une bonne santé et de faire perdurer sa santé sur le long terme. Et justement, elle s'est rendue compte par sa propre expérience combien les mouvements de glucose dans son sang pouvaient avoir un impact sur son état d'esprit, son état psychologique, ses crises d'angoisse, tout un tas de paramètres qui étaient en réalité très suivis, très fluctuants en rapport avec son taux de glucose. Donc elle nous partage cela. Ce que j'aime, c'est que bien sûr il y a des mises en situation, des petites histoires de son propre vécu, des retours aussi sur des personnes qui ont mis en place ces conseils. Donc ça, c'est toujours sympa. Et bien sûr, il y a des conseils très clairs dans le livre. Je vous donne une idée du sommaire qui est réparti en 3 parties principales. Qu'est-ce que le glucose? Donc on a vraiment une approche simple de qu'est-ce que le glucose. Donc elle nous explique. Entrer dans le cockpit et mesurer l'importance du glucose. Je vous présente Jerry, comment les plantes fabriquent du glucose. Une affaire de famille, comment le glucose passe dans le sang. Enquête de plaisir, pourquoi nous mangeons plus de glucose qu'avant. Sous la peau, à la découverte des pics de glucose. La partie 2, on est sur pourquoi les pics de glucose sont-ils mauvais pour nous. Pareil, très bien expliqué. Train, toast et Tetris, les 3 retombées des pics de glucose, parce que comme je vous expliquais, elle est très dans les petites histoires, dans les schémas, etc. De la tête aux pieds, comment les pics de glucose nous rendent malades. Pareil, il y a une partie très intéressante. Comment lisser la courbe de notre glycémie, ça c'est la 3e grosse partie du livre, avec justement les 10 conseils.
Premier conseil, mangez vos aliments dans le bon ordre. Deuxième conseil, ajoutez des légumes en entrée de tous vos repas. Troisième conseil, cessez de compter les calories. Quatrième conseil, lissez la courbe de votre petit déjeuner. Conseil numéro 5, mangez n'importe quel type de sucre, ils se valent tous. Conseil numéro 6, choisissez un dessert plus qu'un goûter sucré. Conseil numéro 7, buvez du vinaigre avant de manger. Conseil numéro 8, après les repas, bougez. Et conseil numéro 9, si vous devez grignoter, optez pour le salé. Et conseil numéro 10, habillez vos glucides. Et on termine le livre par des fiches mémo, comment être une glucose goddess en toutes circonstances. Et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est une journée dans la vie d'une glucose goddess. Vous êtes unique, etc. Conclusion et les témoignages des membres de la communauté Glucose Goddess sur Instagram. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui est très riche d'informations, très riche de... Vous voyez, elle est très dans les dessins, dans les schémas qui nous permettent justement d'avoir une vision globale de l'impact des aliments, enfin de l'impact du glucose sur notre état, mais surtout c'est les courbes selon la façon dont on va manger les aliments. Un même aliment, voilà, si on ajoute bien des légumes avec ou quoi, enfin vraiment c'est très simple, très accessible en fait. On peut pas trouver ça compliqué. En tout cas, vraiment j'ai pris du plaisir à lire ce livre, d'autant que j'ai mis quand même en place certains conseils. Pas tous, je ne vous cache pas, mais déjà en mettant juste 2-3 conseils en place, j'ai pu en apprécier l'effet sur, sur la gestion de mes émotions, je dirais plus exactement, avec un état psychologique un peu plus lisse et un peu plus serein. Donc déjà, voyez, rien qu'avec juste quelques conseils, j'en ai trouvé, j'en ai retiré du bon. Donc il y a des conseils qui m'ont moins touchée, que j'ai moins envie de mettre en place. C'est pas qu'ils sont très compliqués, mais voilà, ça résonne moins pour moi. Mais les choses que j'ai trouvées simples et faciles en tout cas, et qui ne me demandaient vraiment aucun effort, je les fais. D'autant que moi en plus, c'est vraiment ma façon de gérer mes repas que j'ai un tout petit peu, pour lesquels je fais un peu plus attention en rapport avec ces conseils. Pour autant, moi je ne mangeais déjà pas entre les repas, donc j'étais pas dans le goûter, j'étais pas dans les snacks entre les repas, donc c'est vrai que ça me facilite un peu les choses, mais voilà, donc vraiment une bonne lecture. Et est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas aimé dans ce livre? Je dirais simplement, il y a une chose qui m'était restée un petit peu... bon, c'est un peu idiot comme ça, mais disons qu'elle donnait un exemple d'un sandwich et elle propose de déconstruire le sandwich pour donc bien manger les aliments dans le bon ordre. Et ça, par exemple, c'est une des choses que je ne vois pas du tout faire. Bon, je mange très rarement des sandwichs, donc le problème ne se pose vraiment pas beaucoup. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que je ne me vois pas du tout déconstruire un sandwich. En tout cas, c'est pas quelque chose que je ferais. Si je mange un sandwich, les rares fois où je mange un sandwich, je le mangerai tel qu'il est, c'est-à-dire en croquant dedans, parce que c'est le plaisir de manger, de goûter toutes les saveurs ensemble. Mais vraiment, non, franchement, c'est super intéressant. Et bon, alors pour la perte de poids, je sais que certains, quand ils mettent en place aussi les conseils, disent perdre un petit peu de poids. Moi, c'est pas quelque chose auquel j'ai fait attention, je ne vous cache pas. Moi, c'est vraiment l'état psychologique dont j'ai vu les effets. Voilà, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à laisser des pouces, à laisser un j'aime si ce type de petite chronique vous plaît. Est-ce que vous avez lu ce livre à tout hasard? En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.